Famille, il a donné un petit enseignement, vous allez voir quelque chose. Vous allez voir quelque chose tout à l'heure. Regardez, vous voyez, quand nos parents chrétiens voient ce verset, Fort Christ, pardon, faut te muter. Fort Christ, pardon, faut te muter. Fort Christ, faut te muter. Didi Benzemi, lui, je sais que les tafsir disent que c'est les musulmans. Est-ce que tu as vu quelqu'un prendre quelque chose et puis tu vas les surprendre, toi aussi? Je vais donner l'explication rapide. Famille, vous voyez, comme je le disais, on va prendre un tafsir pour vérifier quelque chose. Et je disais quoi? Les chrétiens, nos parents chrétiens, quand ils prennent ce verset, moi dans ce verset, je comprends que quand ils se plaignent de pourquoi on passe en enfer, rentrer, sortir ici, là, les gars montrent l'incapacité, je dis bien l'incapacité de leur Dieu. Je dis bien, ils montrent l'incapacité de leur Dieu à faire passer quelqu'un pour aller voir l'enfer et puis ne pas pouvoir brûler. Ça, c'est ce qu'on appelle un Dieu incapable. Mais nous, notre Dieu Allah, là, il peut faire, quelqu'un va aller regarder l'enfer comme ça, dormir dedans, puis ça ne le brûle pas. Nous, notre Dieu, il est capable de faire ça. Et dans la croyance chrétienne, quand j'étais encore dans le christianisme, dans la croyance chrétienne, on dit Jésus est descendu aux enfers pour aller prendre les âmes condamnées là-bas. Mais posez la question à un chrétien ici présent, demandez-lui, quand Jésus est descendu aux enfers, là, tu as lui dit que bon, c'est eux-mêmes qui, c'est lui-même, selon les propos de l'empereur, il a dit quoi? Que l'enfer c'est une destination. Que pourquoi quelque chose qui est une destination, les gens vont sortir là-bas. Ok, si on raisonne comme l'empereur, quand Jésus est descendu aux enfers, là, l'enfer là, c'était une destination, mais c'était pas une destination. Et pourquoi, comment il a fait pour ressortir dans un endroit qui est une destination? Et comment se fait que selon lui, Jésus qui est descendu aux enfers, il n'a pas pu brûler là-bas? Allez, nous on veut lire, on veut lire. Monsieur, calme-toi, laisse-moi parler. Nous on est là pour expliquer aux gens. Si vous êtes là pour ne pas comprendre ça, ça n'engage que vous. Faut pas me couper dans mon élan. Je reviens pour dire, comment se fait-il que le chrétien, dans sa croyance, sait pertinemment que Jésus est descendu aux enfers pour aller prendre les âmes captives là-bas? Et au même moment, il vient dans le Coran. On dit les gens passeront par l'enfer. Là-bas, il se pose des questions pour ne pas comprendre. C'est-à-dire, il dit non, là-bas c'est une destination. L'homme ne peut pas sortir là-bas. Pourquoi on sort? Mais au même moment, dans sa Bible, il trouve que Jésus peut descendre aux enfers, qui est un endroit, qui est une destination, et puis sortir. 2. Il trouve que Jésus peut descendre en enfer, et puis ne pas brûler là-bas, et puis ressortir. Mais au même moment, il trouve pas normal que le musulman peut passer par l'enfer sans être brûlé. Vous voyez comme des gens ne sont pas sérieux avec eux-mêmes. Famille, regardez quelque chose. On va aller doucement. Regardez ce qui se passe ici. On dit quoi? Même s'il veut apprendre à caler tout ce qui veut dans les tafs, si moi je prends rapidement ici, regardez ce qui se passe. Puis, il boucha ses oreilles de ses mains et poursuivit. Que Dieu me frappe de surdité. Si je n'avais pas entendu, ça dit, le gars qui est là tout à l'heure, le gars qu'on parle de lui, j'ai raconté Jabez ibn ce dernier-là, il avait la crainte des chrétiens. Ça dit, on va aller en enfer, on va brûler, c'est comment? Mais regardez, son inquiétude là, il y a quelqu'un qui va l'expliquer ça. Que ton inquiétude là, c'est trop petit. Que peut-être faut être un chrétien pour ne pas comprendre. Regarde ce qu'il dit. Il dit, puis, il boucha ses oreilles de ses mains et poursuivit. Et il dit quoi? Que Dieu me frappe de surdité. Si je n'avais pas entendu l'envoyé de Dieu. En d'autres termes, quand il dit si je n'avais pas entendu l'envoyé de Dieu, c'est pour expliquer le sens de comment est-ce possible que quelqu'un peut rentrer en enfer sans être brûlé. Regardez la suite. Il dit, si je n'avais pas entendu l'envoyé de Dieu dire, aussi bien les pieux que les pervers entreront en enfer. Qui, écoutez bien, qui pour les premiers sera paix et fraîcheur. Sera paix et fraîcheur. Sera paix et fraîcheur. Comme le feu était pour Abraham. Mais un grand bruit sera entendu en enfer à cause de cette fraîcheur. Puis
lui, Dieu fera sortir les croyants et il laissera les prévaricateurs engenoués. C'est-à-dire, même quand on va dans Tafsir, c'est-à-dire eux qui ont l'habitude de lire les Tafsir et remarquez quand ils viennent faire des débat, votre Tafsir a dit, votre Tafsir a dit. Mais quand vous partez lire Tafsir là-haut, et que vous voyez de telles paroles ça là-haut, pourquoi ça ne vous regarde pas? Pour dire vous faire preuve de mauvaise foi. Nous, on ne se gêne pas de ça. De la même manière que un truc a été jeté dans la fosse au lion, c'est-à-dire, truc a été jeté dans la fosse au lion, Daniel. Et que la fosse au lion, c'était un endroit où on bouffe, ça bouffe les gens là. Mais que Daniel était là-bas sans que les lions ne le bouffent là. C'est de la même manière que Dieu est capable de faire qu'une personne va passer dans l'enfer sans que ça ne le touche, ça ne le brûle. Et il va aller faire quoi? Il va aller voir ceux qui sont, les faux types qui sont là-bas. Il va les regarder. C'est-à-dire, peut-être je vais aller regarder Empereur là-bas pour dire, hé Empereur, je t'ai parlé de l'islam, tu n'as pas cru. Tu vois aujourd'hui ton sort. Tu vois Empereur, tu es resté aujourd'hui en enfer ici. Moi, je m'en vais où? On t'a parlé de l'islam, tu n'as pas cru. Allez. Faut expliquer sur la chape, on va partir. Depuis là, tu es dans ta psy. Il a fini d'expliquer. Tu as fini comme ça? C'est fini. Ah, je vais. C'est que je vais élever un peu le niveau avec toi. Il n'y a pas de problème. Ok. J'espère que Léon ne va pas nous interrompre parce que lui vient seulement pour insulter l'homme. Alors, je prends la sourate 19, verset 71. Le Seigneur de l'univers. Allez, après prends. Attends 2 secondes. Après, prends Daniel 3 à partir du verset 15. Léon, tu peux t'aider un peu, non? 20. Il y a les gens avant toi, tu viens, tu bavardes n'importe comment. Vas-y, c'est bon, je vais juste demander. Vraiment. Après, c'est boutique, on est stupide, on est ça. Léon, tu as quel problème? Pardon. Partout tu t'en vas là, c'est toujours comme ça. Pardon. Faut pas te fâcher, pardon. Vas-y. Surah 19, c'est 71. Et Surah 19, ayat 71. Le Seigneur de l'univers fait serment et dit, en vérité, vous, serviteurs, il s'agit là des musulmans, hein, tu ne peux pas me dire non. Il n'y a pas de Vous, problème. serviteurs, vous verrez tous l'enfer avec l'œil de la certitude. Une vision sans supposition ni doute. C'est exactement ce qu'il dit d'ailleurs. Et il n'y en aura aucun de vous qui n'y entrera. Ça là, si tu as nié, allez. Après ça, il va te donner un saïd musulman et puis je conclue. On passe à autre chose. On laisse à faire des enfers là. C'est ça son argument. Aïe. C'est quoi il fait quoi lui là? Vous l'avez écouté? Mais tu as dit quoi? J'ai lu une sourate, tu m'expliques non? Ça veut dire quoi ça? Attends, il est sérieux ce type là? Aïe. Mais tu as lu quoi pour expliquer quoi? Je ne comprends pas. Tu allais prendre Tafsir, non? Faut prendre Tafsir. Non, j'ai lu une sourate d'abord. C'est après ça il va prendre Tafsir. J'ai lu une sourate d'abord. Restons dans la sourate dit quoi? Restons dans le Coran. La sourate dit quoi? La sourate dit, le Seigneur de l'univers a fait serment et dit, en vérité, vous serviteurs, vous verrez tous l'enfer avec l'œil de la certitude, une vision sans supposition ni doute. C'est exactement ce qu'il dit ailleurs. Et il n'y a aucun de vous qui n'y entrera. Voilà, c'est une sourate d'Élie, 1971. Hey, ça c'est sourate, ce que tu as lu là, c'est sourate. Mais pourquoi tu es méchant comme ça même? Vous voyez comme des gens comme ça sont pas sérieux avec leur conscience. Allez, tu vois.
Je me demande, mais quand il est assis, peut-être dans sa chambre, ou bien il ne sait pas où il est là. Donc, attends, où tu es assis actuellement, où tu es assis comme ça, ça ne te fait pas quelque chose quand tu as été raconter des bêtises, quoi, hein? Ok, ce que j'ai lu là, est-ce que c'est faux? C'est moi qui ai écrit ça là-bas. Ce que tu as lu là, c'est une sourate. C'est sourate 19, verset 111, c'est ça? Non. Ce que j'ai lu là, ça c'est le... Attends. Attends-moi, hein, attends. Et faut pas tu vas rire. Faut pas tu vas rire, c'est pas français ça. Faut pas tu vas rire, pardon. Léonzé. Si tu as commencé ici, ça va pas te plaire, hein? Mais c'est pas français ce que tu as dit, c'est tout. Voilà, reste tranquille, pardon. Reste tranquille, hein? Voilà. Toi, je te connais, toi. À part injure, toi, Léonzé, tu ne connais rien. C'est insulter l'homme seulement. Non, je fais comme Jésus. C'est Jésus, il a dit les hommes, c'est des chiens, des porcs, des serpents, des pères, des stupides. Sourate que j'ai lu là. Sourate là. C'est sourate. Attends. C'est sourate 102, verset 6 à 7. Maintenant, moi je te lis en même temps son tafsir. Est-ce que tu comprends ça? Parce que dans la sourate, on vous dit, vous verrez la fournaise. Ça, c'est dans le Coran. Vous verrez la fournaise. Tu peux pas me dire que c'est pas Coran ou bien ça c'est dans le Coran ou bien. Vous verrez la fournaise. Vous les musulmans, hein, vous verrez la fournaise. Surah 102, verset 6. Non. Finis le verset là que tu as cité. Finis s'il te plaît. Non. Vas-y. Sourate. Prends le verset d'avant et le verset juste après, s'il te plaît. Non. Sourate 102, juste avant. verset 6. Ça commence au verset 6. Il faut tout lire, finir de tout lire d'abord, Javier. Tout les comment? Moi, j'étais. Est-ce que quand tu prends la Bible là, tu lis tout la Bible? Non, le verset que tu as pris. Quand tu prends Matthieu là, tu lis tout Matthieu. Non, le verset que tu as lu, il y a marqué vous verrez certes la fournaise. Ça là, je veux que tu lises le verset d'avant, le verset d'après, s'il te plaît. Vous verrez certes la fournaise. Le verset d'avant, le verset d'après, s'il te plaît. Puis, vous la verrez certes avec l'œil de la certitude. Non, mais juste avant, il parle à qui, ce père-là? Quoi? Il parle à qui, ce père-là, juste avant? Oh, Léon, tu m'embrouilles. On parle des musulmans ici. À cause de ça, je suis venu en même temps. Dans le commentaire là. Chevalier, prends les versets juste avant, s'il te plaît. Oh, Léosé. Bon, d'aller à combien? D'aller à partir de combien? Ici dans Sourate 102. Non, le verset que tu as lu là. Moi, les versets juste avant, s'il te plaît. Ça, c'est le verset 5. C'est ça, non? Attends, tu sais quoi, je vais le prendre même. En fait, tu es venu nous embrouiller. Regarde, la course aux richesses vous distrait. Voilà, ça, toi, tu as commencé au verset 1. Regarde tes jeux. Il n'y a pas besoin de tout ça là. Ça va besoin de tout ça. C'est où vous verrez ça, c'est là qui m'intéresse. Comment ça? Regarde, allons-y. Regarde, on dit la course aux richesses vous distrait. Ça parle à qui? Empereur, écoute-moi. Ça parle à l'être humain en général, tous les êtres humains. Non, ça parle des musulmans. Attends, donc la course aux richesses vous distrait, c'est nous seuls on aime, c'est nous seuls l'argent nous distrait comme les musulmans. Oui, c'est vous, chaque jour, c'est vous. Ok, il n'y a pas de problème, allons-y doucement. Jusqu'à ce que vous visitez les tombes, c'est jusqu'à ce qu'on va mourir, c'est les musulmans ceux qui meurent. En tout cas, ça parle des musulmans. Un guignol ce type là. Et tu vois, moi là. Un vrai rigolo. Si je veux rentrer dans les injures là, vous n'allez pas supporter, vous allez me faire descendre. Mon frère, arrêtez ça. Non, Jésus il a dit aimez vos ennemis. Regardez quelque chose. On dit la course aux richesses vous distrait, ça part de qui? On dit ça part de l'être humain en général. Il dit non, que ça part de nous les musulmans. On vient au verset 2, jusqu'à ce que vous visitez les tombes, jusqu'à ce que vous allez mourir. Il dit ça parle de qui? Il dit c'est vous les musulmans. Ah ok, toi tu as resté sur terre, on a compris. Il n'y a pas de problème.
Mais non, vous saurez bientôt. Encore une fois, vous saurez bientôt. Sûrement, si vous saviez de science certaine, vous verrez cette la fournaise. Puis vous la verrez cette avec l'œil de la certitude. Puis, assurément, vous serez interrogé ce jour-là sur les délices. Comme j'ai cette sourate parle en général de l'être humain. Et non, Dieu non mais allez. Non mais lui, pour lui, c'est forcément le musulman ici. Et en plus de ça, là, le musulman, il rentre en enfer. En plus, il y a marqué là-bas qu'il rentre en enfer. Allez, donc tu veux me faire comprendre que ça ne parle pas des musulmans. Tu veux que je te montre que le musulman, il rentre pas en enfer? Bon, ok. Verset 6 là. Allez, laissez-moi ici la causer à toi-même. Je causais avec Ali tranquillement. Hein. Vous me laissez avec Ali. Truc là. Allez, pardon. Tu vois le verset 6 là, non? Prends son tafsir, tu vas lire. Tu vas voir si c'est pas les musulmans. On t'a dit que ça parle de tout le monde en général. Non, ça parle des musulmans. Regarde. Ok, il n'y a pas de problème. Ok, on va faire simple. Maintenant, chose autre. Jusqu'à ce que vous visitiez les tombes, c'est-à-dire en d'autres termes, jusqu'à ce que vous visitez, vous mourrez. Je veux savoir, ce verset 2, ça parle uniquement des musulmans. Mais le Coran parle aux musulmans, non? Ça parle Attends d'abord. Ce verset-là, ça parle uniquement des musulmans. Oui. Donc, c'est les musulmans seuls qui ont mouru. J'ai dit. Attends, s'il te plaît. Juste regarde le tafsir d'Ibn Kathir. Hein. Le tafsir d'Ibn Kathir sur ce verset. Écoutez le tafsir d'Ibn Kathir sur ce verset. Et l'auteur de dire, ce qui est plus logique, c'est que cette sourate parle en général des hommes dont leur sort sera la tombe. Et il s'appuie sur le hadith du prophète. Le messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et le salut soit sur lui, rend visite à un bédouin malade et lui dit, ce sera pour toi une purification si Allah le veut. L'homme de répondre, une purification, c'est plutôt une fièvre qui attaque un vieillard comme moi et ne tardera pas à le faire visiter la tombe. Et le prophète, qu'Allah le bénisse et le salut soit sur lui. Léonzé, faut lire, pas parler beaucoup, faut lire. Bon, tu peux prendre Sahih Muslim, et puis il va te donner, tu vas lire. Mais ici, le même Ibn Kathir, il te dit que ça parle en général. Prends Sahih Muslim, pardon. Non, mais est-ce que tu comprends qu'Ibn Kathir, il te dit que ça parle en général ici? Ici, les gens comme Sahih Muslim. Faut dire Sahih Quadio. Regarde. Toi qui as pris sur la tête ta créature ici. Regarde, juste elle sur la tête elle. Regarde, Surat Al-Layl, c'est Surat 92. Tapoter le like. Je vais te lire le verset, regarde le verset 14. Je vous ai donc averti d'un feu qui flambe, où ne brûlera que le damné. Mais pourquoi quand il s'agit des l'enfer là même là, vous mettez... Laisse-moi parler. Mais quand on dit il y a personne parmi vous qui ne passera pas l'enfer, pas des musulmans, tout ça c'est musulmans, mais vous mettez tout le monde dedans, pourquoi? Tu peux juste me laisser parler, merci. Regarde. Je vous ai donc averti d'un feu qui flambe, où ne brûlera que le damné, qui dément et tourne le dos, alors qu'en sera écarté le pieux. Je répète. Je vous ai donc averti d'un feu qui flambe, où ne brûlera que le damné, qui dément et tourne le dos, exactement toi, alors qu'on saura écarter le pied. Léon, il s'en fout de ça. Faut pas te fatiguer. Est-ce que lui, c'est son problème? Ah là. C'est mes frères africains, je les connais. Et puis surtout ivoiriens. Et puis surtout encore chrétiens aussi. Je les connais, c'est mes clients. T'as bien, en passant à autre chose. Ça, on a déjà réglé ce cas-là. Ok. Je vais lire un saïd de musulman. Là, on va passer à côté de l'enfer. Là, on va laisser ça. Comme tu ne veux pas être d'accord que c'est... Attends, mon frère, moi j'ai une question à lui poser. Hein, parce que... attends. Je vais donner ces passages et après je vais lui poser une question. Parce que ce qu'il a dit... Mais tu peux attendre, je vais lire, non? Non, attends, nous aussi on va te poser la question. Depuis que tu es là, c'est toi qui poses la question. Mais moi, je suis son client. Oui, mais ça ne fait rien qu'on te pose au moins une question. Ou bien? Mais attends, je vais lire. J'ai fini de lire, tu poses. Non, attends, on va te poser une question. C'est Sourate 19, verset 71 qui a pris. On a dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Oui. Car il s'agit là, pour ton Seigneur, d'une sentence irrévocable. Ici, on parle de tout homme en lisant les versets 76 jusqu'à 71. On parle de tout homme ici, que ce soit les pieds, que ce soit les infidèles, et ensuite, même au fait les djinns. Il y a d'autres versets où Allah même dit, j'emplirai les djinns et j'emplirai l'enfer des, comment dirais-je, d'hommes et des djinns.
Ouais, je connais. Voilà. 12 à 15. Voilà. Donc, au fait, c'est clair. C'est tout homme qui va passer là-bas. Maintenant, pourquoi l'homme va passer par l'enfer? Et je vais te donner, parce que c'est l'enfer là, toi, ton problème. Je vais te donner ces passages. Et Sourate 50, à partir du verset 30. On dit ceci. Le jour où nous dirons à l'enfer, le jour où Allah même va s'adresser à l'enfer, es-tu rempli? L'enfer dira, y en a-t-il encore? Voilà, donc là, nous constatons que l'enfer est sous les ordres d'Allah. Ça, c'est clair. Et puis, dans la sourate 39... Attends. L'enfer va parler quoi? Non. Oui, l'enfer va parler. Pourquoi pas? Parce que tu penses que ça, c'est impossible? C'est Dieu, là. Je te rappelle que c'est Dieu, là. Attends, c'est pour toi, c'est pas normal que l'enfer, il parle? C'est pas normal que l'enfer, il parle? Comment ça? Non, mon frère... Non, mais si c'est pas normal, moi, je te montre un verset dans la Bible où un âne... Attends, mais je te montre un verset dans la Bible où un âne, il parle. Un âne. Attends. Non, attends, Léon Z, attends que je termine ça, au fait que ça soit, que ça te dépasse ou pas. Au fait, c'est Allah, hein. On vous a dit, Allah, c'est un Dieu trop puissant pour vous, les... Non, attends. Attends, laisse-moi développer, laisse-moi terminer. Okay, voilà, vous parlez d'Allah, c'est ce qu'Allah même il a dit. Vous parlez au sujet d'Allah alors que vous n'avez aucune science. On dit, les jours où nous dirons à l'enfer, est-ce que tu es rempli? L'enfer va dire, y en a-t-il encore des gens que je puisse encore brûler? Donc ça veut dire l'enfer là, il est sous les ordres d'Allah. Et dans la sourate 39, verset 61, on dit, et Allah, avant ça, attends, je vais te donner ça aussi. Sourate 96, verset 18. Sourate 96, verset 18, on dit, nous appellerons les gardiens de l'enfer. Voilà, Allah va s'adresser aux gardiens de l'enfer, faites telle chose. Va lire la sourate 96 à partir du verset 18. Ça, c'est mentionné là-bas aussi. Donc, les gardiens de l'enfer ainsi que... Non, attends, mon frère. Mis-toi. Ok. Voilà. Donc, les gardiens de l'enfer ainsi que l'enfer même obéissent tous à Allah. Donc, voilà que Allah nous dit encore, dans la sourate 39, verset 61. Et Allah sauvera ceux qui ont été pillés en leur faisant gagner leur place au paradis. Ceux qui ont été pillés, hein, et nul mal ne les touchera, et ils ne seront point affligés. Et le verset suivant, il dit, Allah est le créateur de toutes choses, et de toutes choses, il est garant. Y compris l'enfer, ainsi que les gardiens de l'enfer. Donc, dans la sourate 19 maintenant, la même sourate que tu parles là, du verset 71, maintenant dans le verset 85, Allah dit, rappelle-toi le jour où nous rassemblerons les pieds sur les montures. Donc, la traversée là, au fait, le passage de l'enfer là, il dit, le jour où nous rassemblerons les pieds sur des montures en grande pompe auprès du tout miséricordieux. Donc, déjà, les pieds là, ils vont monter sur les montures pour traverser. Et après ça, le verset suivant, le verset 86 de la même sourate 19, et pousseront les criminels vers l'enfer comme un troupeau à l'abreuvoir. Donc c'est les criminels qui vont être poussés vers l'enfer. Tu vois. Maintenant, dans le verset 87, il dit, ils ne disposeront d'aucune intercession, sauf celui qui aura pris un engagement avec le tout miséricordieux. Donc, on voit là que les pieds vont monter sur des montures par Allah pour traverser, comment dirais-je, l'enfer. Et les criminels là, au fait, qu'il s'agit des infidèles, ils vont être poussés vers l'enfer. Maintenant, l'enfer, ainsi que les gardiens de l'enfer, même tous obéissent à Allah. Nous avons vu l'exemple ici, dans le monde ici-bas. Namrud là, il a jeté Abraham. Non, ne m'interromps pas, mon frère. Et nous avons vu l'exemple ici. Abraham là, il a été jeté dans le feu. Le feu ne l'a pas consumé. Pourquoi? Parce que le feu là, le feu brûle, c'est que Allah veut que le feu brûle. Maintenant, l'enfer ainsi que les gardiens de l'enfer obéissent tous à Allah. Si tout ça obéit à Allah, est-ce que les pieux là, ils peuvent passer l'enfer ou pas? C'est ma question maintenant. Parle. Attends. Donc, selon toi là, on peut rentrer dans l'enfer et puis ressortir quoi? Je t'ai posé une question. Si l'enfer obéit à Allah, les gardiens de l'enfer obéissent tous à Allah, est-ce que les pieds peuvent passer ou pas?
De fait qu'il a dit que les pieds vont monter. Ne parle pas. On vous blague. L'enfant, comment l'enfant va parler? Mon frère, toi, tu ne peux pas venir ici, on te lit un verset. C'est un verset que tu nous as donné. C'est des versets aussi que je t'ai donné. Ce qui est écrit dans les versets, contente-toi sur ça. Que toi, tu sois d'accord que l'enfer parle ou pas, ça ne compte pas. Tu as posé une question dans une sourate. Moi aussi, je te réponds dans des sourates. Si l'enfer obéit à Allah, les gardiens de l'enfer obéissent à Allah, est-ce que les pieds peuvent passer l'enfer ou pas? Ça dépend de la volonté d'Allah, mon frère. Réponds. En tout cas, selon votre courant là, tout peut arriver. Hein. Moi, je ne comprends plus rien là. Vraiment. Mon frère, tu peux répondre ou pas? Réponds. Ah, c'est ma réponse qui est là. Et moi, je ne comprends pas. L'enfant qui parle et puis bon, ce que tu ne comprends pas, ce que tu ne comprends pas, n'en parle pas. Tu viens dans quelque chose que toi-même tu ne comprends pas. Comment veux-tu comprendre ça? Quelque chose que toi-même tu ne comprends pas, tu viens discuter ça. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Est-ce que je peux juste intervenir juste un petit sur un petit point, s'il vous plaît? D'accord. En fait, ce que je voulais dire, c'est est-ce que le monsieur empereur, avec tout le respect que je vous dois, est-ce que vous pensez que pendant tout le temps que l'islam est descendu sur terre, ces questions-là, les gens ne se sont pas posées? C'est la première question. La deuxième question, c'est, vous vous rappelez du 11 septembre, quand il s'est passé que tous les gens sont partis, se sont rués sur les Corans. Ils ont acheté des Corans. Mais il est entré en soudure. S'il vous plaît, est-ce que je peux continuer, s'il vous plaît? Parce que ça fait longtemps. L'imam même qui est à la Mecque, l'imam même qui est à la Mecque, qui récite le verset tous les jours ou bien une fois au moins ou 10 fois, 1 million de fois dans sa vie. Vous pensez que lui, sachant que il sait qu'il va finir en enfer, il va brûler en enfer. Il va rester là devant tous les fidèles à réciter ce verset-là, sachant qu'il va aller en enfer. Vous pensez que les musulmans qui connaissent les versets, sachant qu'ils vont finir en enfer, ils vont continuer à le faire, à continuer à prier et à croire. Dernière chose, vous dites l'enfer qui parle. Combien de gens vous avez vu ici, là, ici, au Bénin ou ailleurs qui rentrent dans du feu et qui sortent et ne brûlent pas? Et vous pensez qu'Allah est incapable de faire ça? Monsieur l'empereur, je suis vraiment désolé, mais moi quand je vous vois, j'ai l'impression que vous êtes plus ici pour troller qu'autre chose. Parce que ce que vous dites là, il y a des gens, des érudits, des hommes de l'église, des scientifiques, des universitaires qui ont questionné le Coran. Et ça fait depuis le temps du prophète. Des gens qui parlaient mieux l'arabe que nous, qui se sont posé des questions là-dessus et qui n'ont pas pu déceler la moindre erreur ou bien une imperfection dont vous voulez faire allusion ici. Franchement, si vous voulez élever le débat, franchement, comme vous le dites, posez des questions qui n'ont pas été posées. Cherchez des choses qui n'ont pas été trouvées. Parce que tout ce dont vous êtes en train de parler là, ce sont des choses dont les gens ont déjà discuté, des choses que les gens ont déjà questionnées. Mais si c'est juste parce que vous avez envie de troller les gens ou bien de poser des questions pour rigoler, franchement, je ne pense pas que c'est ça qui va élever le débat. C'était juste mon avis. Je pense que je n'ai manqué de respect à personne parce que je suis assez âgé, j'ai 55 ans, mais si j'ai manqué de respect à quelqu'un ou bien si j'ai mal parlé, excusez-moi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah, barakallahu fik. Monsieur, juste un petit point. En fait, on est d'accord que les chrétiens se sont... Attends, je veux juste dire un truc. Oui, allez. On va voir quelque chose. Allez, pardon. Faire comprendre à monsieur Pape que nous sommes en train de faire débat, c'est pas l'animosité ici. On échange. On a compris. Monsieur Pape est fâché là. Non, monsieur Pape n'est pas fâché. Il voulait juste faire ressortir des choses. Empereur, regarde quelque chose ici. Ok. Jude 9, le verset. Tu vois la Bible, toujours la Bible. Non, c'est pas grave, monsieur. On va t'aider à comprendre tes crises de nez là. Regarde, Jotam en fut informé, il alla se placer sur le sommet de la montagne de Garizim. Et voici ce qu'il leur cria à haute voix. Écoutez-moi, habitants de Sichem, et que Dieu vous écoute. Les arbres partirent pour aller oindre un roi. Les arbres qui partirent pour aller oindre un roi, c'est quoi ça?
Explique-moi ça d'abord, avant qu'on va descendre. Hein. Vous sautez dans la Bible comme, je sais pas. On a compris, on saute, faut nous expliquer. Ça, c'est métaphore. Et la Bible, là, ce n'est pas... Oui, maintenant, métaphore, là, faut nous expliquer. Métaphore, là. Vous pouvez pas comprendre. On a compris. Moi, j'ai lu un verset clair ici c'est pour ça qu'on vient te demander. Le Matthieu 22, là. Le Matthieu 22, là. Moi, j'ai lu ça matin. Maintenant, il t'a posé question, tu m'as pas répondu. Tu as bien dit, on a lu ça matin. Ok, matin est fini, il est midi. Je dis, on dit les arbres partis pour aller oindre un roi et le mettre à la tête. Faut m'expliquer ça. Parabole que tu connais là. Oui, parabole, il faut expliquer. C'est tout. La Bible là, ce n'est pas le Coran, pardon. On a compris, on n'a pas dit que c'est le Coran, je dis. C'est une manière de parler, c'est une manière de parler. C'est une manière de parler, ça veut dire quoi? On peut prendre les arbres, on peut prendre les animaux, on peut prendre des trucs, quoi. C'est dans la Bible comme ça. Je reprends encore. On va avancer. Parce qu'on dit l'enfer parle dans le Coran, tu vas forcément aller chercher ça dans la Bible, quoi. Non. Comme tu veux jouer au troll, là. C'est pour cela qu'on t'amène à réfléchir dans ton propre livre. Je reprends encore ma question. On dit, même si c'est parabole, si c'est pas Coran, c'est pas ça mon problème. Je dis simplement, toi, faut m'expliquer. C'est français, il est parlé. Hein. Je te dis, toi, faut m'expliquer, ça veut dire quoi? Je reprends encore. Jotam en fut informé. Il alla se placer sur le sommet de la montagne de Garizim. Et voici ce qu'il leur cria à haute voix. Écoutez-moi, habitants de Sichem, et que Dieu vous écoute. Et que Dieu vous écoute. Les arbres partis pour aller oindre un roi et le mettre à la tête. Il dit à l'olivier, règne sur nous. Je te pose la question, il faut m'expliquer ça là. C'est ça, je t'ai dit. La Bible là, c'est comme ça. Tu vois, non? Il y a les paraboles, il y a des métaphores, on parle comme ça. C'est comme ça la Bible. Ce n'est pas le Coran où les versets sont explicites. Et tout est clair. Tu comprends? Okay, on reprend encore. Oui, tu as dit c'est parabole. Tu as dit c'est parabole. On a compris, c'est parabole. C'est pas comme le Coran. Okay, donne-moi le verset ici. Je vais lire aussi. Je vais voir de quoi parle. Si tu n'as jamais vu ce verset, mais tu vas comprendre. Il a dit ce matin. Il a dit ce matin, je l'ai lu. Non, on a parlé de Matthieu. Hein. Léon, c'est à quel problème même? Hein? On a lu Matthieu ici matin, Matthieu 29, où Jésus dit que les hommes seront comme les anges. C'est de ça qu'il parlait. Déjà, ça c'est faux. Mais toi, tu n'étais pas là, tu viens te mettre dedans. Après, c'est pour citer l'homme. Faut arrêter ça là. Oustaz, 2 secondes. Oh. Vraiment 30 secondes maximum. Et après, je me mute. Mets-moi en grand, s'il te plaît, Oustaz, Camara. 30 secondes. Juste que les gens remarquent un petit peu l'idiotie de certains chrétiens. Voilà, ça commence. Léon, on va te maudire dans ça là un jour. Faut continuer. Ah, maudit. Tu penses que c'est n'importe quoi. Ça va changer quelque chose, toi, si tu maudis. Tu vas voir. Continue seulement. Regardez, je vais lire, écoutez bien. Mais l'ange de l'Éternel, écoutez bien, c'est Nombre 22, à partir du verset 24. Mais l'ange de l'Éternel s'arrêta dans un sentier de vigne qui avait une cloison d'Essa et une cloison de là. Et l'ânesse, ayant vu l'ange de l'Éternel, écoutez bien, et l'ânesse, ayant vu l'ange de l'Éternel, se serra contre la muraille. Et elle se serrait contre la muraille le pied de Balaam, c'est pourquoi il continua à la frapper. Donc Balaam, il frappait l'ânesse. Et l'ange passe plus avant et s'arrêta en un lieu étroit, où il n'y avait nul chemin pour tourner à droite ni à gauche. Et l'ânesse, voyant l'ange de l'Éternel, se coucha sous Balaam, et Balaam s'en mit en grande colère, et frappa l'ânesse avec son bâton. Alors, écoutez maintenant, alors l'Éternel fit parler l'ânesse, qui dit à Balaam, « Que t'ai-je fait, que tu m'aies déjà battu 3 fois ?» Et Balaam répondit à l'ânesse, « Parce que tu t'es moqué de moi. Plus à Dieu que j'eusse une épée en ma main, car je te tuerai sur le champ. » Et l'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse sur laquelle tu as monté depuis que je suis à toi jusqu'à aujourd'hui? Ai-je accoutumé de te faire ainsi ?» Et il répondit, « Non. » La question que je te pose, le hamar là, l'âne, l'âne en question là, est-ce qu'il a parlé ou pas? Tout est désordonné chez toi. Hein? Est-ce que l'ânesse elle a parlé, oui ou non? Faut expliquer ce que tu as lu là, faut expliquer. Est-ce que l'ânesse là.
Il n'y a rien qui est désordonné ici, là. Il faut répondre à la question. Non, il ne parle pas de toi, il parle de Léon Zé, là. Tout est désordonné chez lui. D'accord. Tu peux répondre, s'il te plaît. Il ne respecte même pas le texte qu'il lit. Il lit. Attends, je vais te montrer c'est quoi une ânesse. Attends. Parce que je crois que tu sais même pas c'est quoi. Merde. Oh, Cash, ils ont mis Genèse 22. Tout ça là, parce qu'on a lu simplement dans le Coran qu'il en fait parle. Regarde, tu vois ou pas? Tu vois ça là? Tu vois ça là? Ça. Il a compris. On peut poursuivre notre ce qu'on faisait. Ça, regarde. Ça. On te dit. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Oustaz. Laisse-moi parler. Ça là. On a compris, j'ai compris. Je suis d'accord, on n'en fait pas dans le Coran. Allons. J'ai compris. Non. Allons. Non. Là, il y a marqué l'Éternel fit parler l'ânesse. L'ânesse, elle s'est même moquée de Balaam et elle lui a dit, ne suis-je pas ton ânesse sur laquelle tu as monté depuis que je suis à toi jusqu'à aujourd'hui? Ça veut dire ça, il a dit ça. T'acceptes ou pas? Faut expliquer. T'acceptes que ça, là, ça parle? T'acceptes que ça parle ou pas? Léon est un maudit, hein? Je vais sortir J'ai compris. Où l'en fait pas là, je suis d'accord. Allez, allons maintenant. Allons, avançons. C'est lui, il a parlé. Regarde, c'est lui. Il a compris, Léonzé. Merci. Tu as gagné. D'accord. Maintenant, si tu as compris ça là, réponds à la question qui t'est posée. Réponds maintenant à la question qui t'est posée. Tu m'as posé quelle question? Pardon. La question que je t'ai posée là, est-ce que si l'enfer parle, l'enfer est sous les là. Ça a parlé avec Balaam. Et il me dit quoi? Il me dit, ouais, vas-y, toi, t'es un maudit. parce que j'espère que quelqu'un a enregistré. Il n'a pas accepté que l'enfer, l'enfer parle dans le Coran. Tu sais que dans le Coran, on te dit que tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, il glorifie Allah. En fait, lui-même, il a dit qu'il ne comprend pas. Donc, ce qu'il ne comprend pas, il est là seulement à parler. Donc, maintenant, l'empereur, si tu comprends que l'enfer parle là, donc l'enfer est sous les ordres d'Allah. Tu vois. Et puis les anges qui gardent aussi l'enfer. Maintenant, si ils sont tous comme ça, Allah dit les pieds là, ils vont passer sans que nul mal ne les touche. Donc ça va être le cas ou pas? Je veux dire, s'il vous plaît, avant que l'empereur chez toi, est-ce que tu as un âne chez toi? Avant que l'empereur ne réponde, je veux dire justement un mot par rapport à ça. Oustaz, attends, il y a du renfort. Il y a un chrétien qui est venu m'aider ici là. Il va parler. Attends, écoute, j'ai dit il va parler. Moi, mon problème ici, est-ce que vous avez enregistré la partie là, s'il vous plaît? Parce qu'avec la bouche de l'âne là. Est-ce que c'est bon? Je voudrais dire un mot par rapport à ce qui est lu, à ce que M. Léonzé a lu sur l'âne là. Parce que il faudrait que lorsqu'on lise, on fasse très attention aux mots qui sont dits. Toi-même, il a dit que l'Éternel fit parler l'ânesse. Oui. Il y a quelque chose. Parce que une ânesse n'a jamais parlé avant que l'Éternel la fit parler. Donc, quand on dit l'Éternel fit parler l'ânesse, c'est-à-dire c'est un moment précis pour justement l'action en question. Ce n'est pas que après ça, il va falloir savoir si après ça, l'action ou bien une autre fois, l'action s'est répétée sans l'intervention encore de l'Éternel. Là, on aurait donné raison. Maintenant, ici, je suis d'accord avec vous que lorsque dans le Coran, on dit que l'enfer parle, si c'est l'Éternel qui fait parler l'enfer, il n'y a pas de problème parce que l'Éternel, il est souverain, il peut faire tout ce qu'il veut, il va le faire. Il n'y a pas de souci. Mais ici, je voudrais que les frères musulmans comprennent que c'est une action dans un temps donné pour une cause également donnée. On a bien compris. Merci. En fait, on n'a jamais dit le contraire. Le problème, c'est que pour ton frère chrétien, il est impossible qu'une créature en dehors de l'être humain et d'un ange puisse parler hors. Ah non, il n'est pas impossible. Ça, je te rejoins. Ça, je te rejoins. Non, il ne devrait pas penser comme ça. Parce que si c'est l'Éternel qui décide, il ne fait pas comme ça. Il n'y a pas de problème. T'inquiète pas. Donc, ça veut dire que là,
Si on lui avait pas, si en gros, je lui avais pas montré ce texte-là, il serait resté dans sa tête en mode non, on ne peut pas accepter qu'une créature en dehors de l'être humain et un ange puisse parler. Or, heureusement que le texte biblique est souvent contre vous, puisque ce même texte biblique, Dieu fait parler un âne. De la même manière, Dieu peut faire parler une mouche. Dieu peut faire parler n'importe quelle chose, même un objet. Voilà. Même un de la objet. même manière, de la même manière, dans Sourate 36, regarde. Ça, c'est une sourate que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, elle est pour vous, d'ailleurs. Sourate 36 à partir du verset 60. Regardez. Les peaux et les corps témoigneront. Regardez, à partir du verset 60. Ne vous ai-je pas engagé, ô enfants d'Adam, ô les enfants d'Adam, à ne pas adorer le diable, car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. Et ne vous ai-je pas engagé à m'adorer? Voilà un chemin bien droit. Il a très certainement égaré un grand nombre d'entre vous. Ne raisonniez-vous donc pas? Voici l'enfer qu'on vous promettait. Brûlez-y aujourd'hui pour avoir mécru. Ce jour-là, nous scellerons leur bouche, tandis que leurs mains nous parleront et que leurs jambes témoigneront de ce qu'ils avaient accompli. Et si nous voulions, nous effacerions leurs yeux et ils courront vers le chemin. Mais comment alors pourront-ils y voir? Et si nous voulions, nous les métamorphoserions sur place, ou les transformons sur place. Or, ils ne sauront ni avancer ni revenir. À quiconque nous accordons une longue vie, nous faisons baisser sa forme. Ne comprendront-ils donc pas? Nous ne lui à Mohammed, avons pas enseigné la poésie. Cela ne lui convient pas non plus. Ceci n'est qu'un rappel et une lecture du Coran clair pour qu'il avertisse celui qui est vivant et que la parole se réalise contre les mécréants. Donc ici, Allah Azza wa Jal, il va faire parler les mains et même les jambes, ils vont témoigner de ce que toi tu as fait ici-bas. Pour que toi tu ne mentes pas, pour que toi ta bouche là, elle va pas mentir devant Allah. Vous savez, quand toi tu vas dire non mais j'ai pas fait ça, ta main va parler, elle va dire ce que tu as fait avec ta main. Tes jambes ils vont dire où t'es allé où, hein? Quand t'es parti voir pour forniquer là, c'est tes pieds ils ont marché. Tes pieds ils vont témoigner qu'ils ont marché à tel et tel endroit et ta main elle va parler à ta place. Ça, Allah Azza wa Jalla, il est capable. D'où le fait qu'on nous dise qu'il est le Tout-Puissant et qui est capable de tout faire. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Le problème, c'est que vous avez limité la puissance de Dieu, mais par contre, vous ne la limitez pas quand vous dites que Dieu il peut s'incarner. Ah, là, c'est possible. Dieu qui devient une femme. C'est ça. Dieu qui devient une femme. Frère, c'est ça. Au fait, c'est la différence, peut-être avec certains frères chrétiens. Nous disons que Dieu, justement, il est capable de tout. Nous ne pouvons pas quand même dire que Dieu est capable de se faire homme et en même temps refuser que Dieu soit capable de faire parler un objet ou bien qu'il fait ce qu'il veut. C'est ce que nous disons toujours. C'est ce que nous disons toujours. Donc, si moi, j'ai juste un peu rejoint le frère, c'est parce que dans ce que vous avez lu dans le Coran, on n'a pas fait mention de ce que Dieu a fait parler justement l'enfer. C'est tout. Bon, maintenant, mais je le dis et je répète que Dieu peut faire parler tout ce qu'il veut, même un objet inerte, on peut lui faire parler. Si c'est Dieu qui décide, il est souverain, il fait tout ce qu'il veut. Donc c'est c'est la petite touche que je voulais apporter. C'est tout. Hein. Donc ça veut dire que quand Allah Azza wa Jalla, dans la même sourate en plus, la sourate 36, il dit celui qui a créé les cieux et la terre ne sera-t-il pas capable de créer leur pareil, donc l'être humain, pour la résurrection? Oh que si. Et il est le grand créateur, l'omniscient. Quand il veut une chose, son commandement consiste à dire soit et c'est. Louange donc à celui qui détient en sa main la royauté sur toute chose, et c'est vers lui que vous serez ramenés. Donc Allah Azza wa Jalla, il lui suffit juste de dire soit et toute chose arrive. De la même manière qu'Allah il est capable de dire soit à une mouche, et la mouche elle parle, le moustique, même une veine jugulaire, si Allah veut, il la fait parler. Tu comprends? Non, sur ce cas-là, nous sommes d'accord. Si c'est le Dieu tout-puissant. Voilà, le problème c'est que ton frère chrétien, tellement que c'est un haineux de l'islam, tellement que c'est un gros islamophobe, il va même limiter la puissance de Dieu pour se moquer du Coran, alors que son texte biblique dit le contraire. C'est-à-dire que en réalité, attends, laisse-moi terminer. En réalité, il est contre sa propre divinité. Pour être contre l'islam, il est devenu contre sa propre divinité. Voilà. Non. Et c'est pour ça que c'est un mécréant. Le problème est que, vous savez, frères, le souci est que dans la Bible, tout est écrit, n'est-ce pas, et à des moments précis, et où Dieu
insiste, Dieu dit, Dieu fait les actions et on voit réellement que c'est Dieu. Ce qui me chahute un tout petit peu ici, ce qui me dérange un tout petit peu, le bémol avec moi, c'est que ici, dans ce que vous avez lu dans le Coran, c'est tout simplement que il dit directement, l'enfer va parler. Donc, on ne dit pas ici, l'Éternel fait parler l'enfer. Non, on dit, l'enfer va parler. Donc, c'est peut-être ça qui est en train d'échapper aux frères. Mais je crois même que l'enfer... Attendez. Donc, mais je m'adresse à lui, au frère. Hein. Je lui dis, je lui fais savoir que voilà, le Dieu véritable que nous, chrétiens, nous adorons, c'est un Dieu qui est capable, n'est-ce pas, de tout faire à chaque instant donné et de faire tout ce qu'il veut, parce qu'il est souverain, il est le Dieu tout-puissant. Voilà. D'accord. Pour toi, le Dieu, là, t'as dit le vrai Dieu, hein, t'as dit ton vrai Dieu, notre Dieu, là. Est-ce que ton Dieu, toi, il est créé ou il est incréé? Le Dieu, moi, mon Dieu tout-puissant, il est le Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses. Il est créé, lui, ou pas? Comment est-ce qu'un Dieu va être créé? D'accord. Donc on est d'accord que toi, tu adores un Dieu qui est incréé, on est d'accord? Je n'adore pas un Dieu qui a été créé. Je adore un Dieu créateur. Parfait. On est d'accord que si je te montre un verset dans la Bible où ton Dieu, il est créé, de toute éternité, on est d'accord que tu adores un faux Dieu, on est d'accord? Ah bah, vas-y si tu peux. D'accord. Bah, regarde, là, tu m'attaques maintenant. Hein. Là, il faudra que tu te prépares, hein, véritablement. Ah oui, j'ai bien préparé là. Ouais. D'accord, merci. Alors, allons-y. Si c'est ce que tu veux, allons-y. Alors, regarde bien. D'accord. Alors. Hop. Mets-moi en grand, s'il te plaît, Oustaz Kamara. Est-ce que pour toi, Jésus est le créateur de toutes choses? Très bien, merci d'aller sur ça, parce que tu sais en même temps que mon Dieu, son nom c'est Jésus. On est d'accord. Est-ce que Jésus c'est le créateur de toutes choses? Il a tout créé. Parfait. Regarde, je vais lire Colossiens 1,16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. On est d'accord que là, Jésus, il a tout créé. Ben c'est ça. D'accord. Le mot là créé en grec là. C'est ça, j'aime pas. Calme-toi. Non, faut juste pas stresser. Non, mais regarde, faut juste pas stresser. Nous n'irons pas dans le français. Nous allons rester dans le français. Non, mais regarde, calme-toi, faut juste pas stresser. Regarde, t'inquiète pas, ça va aller. Ne va pas en grec. Restons dans le français. Je vais en grec. Ah non. Dans ce cas-là, sincèrement, nous ne pourrons pas faire débat. Tu peux te calmer, regarde. Non. D'accord, je vais pas en grec. Ok. Donc, Colossiens 1,16, tout a été créé par lui et pour lui. Tu m'as dit que Jésus, ici, il est le créateur. Comment? Jésus, il est le créateur ici. Mais toi-même, tu l'as lu maintenant, non? D'accord. Donc, on est d'accord que ce créateur-là, il n'est pas créé. Il n'est pas créé, ça c'est clair. Parfait. Ici, dans Proverbe 8, verset 22, on te dit « L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. » Qui a été créé ici? Merci beaucoup. Ça, c'est très intelligent comme question. Je vais d'abord te dire que quand tu m'as dit tout à l'heure, mon Dieu, Jésus-Christ, il fallait quand même me demander qu'est-ce que Jésus est pour moi. D'accord? Je t'ai dit, c'est mon Dieu. D'accord? Et je te dis en même temps que Jésus-Christ, justement, il est 100% homme et 100% Dieu. D'accord. Donc, pour aller sur ce fait, je vais te dire en quoi consiste sa divinité. Et ce que tu as lu, tu as tout à fait raison. Je dis amen à ça. Mais je vais te dire en même temps que Jésus, c'est un corps que Dieu lui-même, il s'est donné. Parce que l'esprit en lui, c'est lui, cet esprit-là, qui est le Dieu véritable. Parce que la Bible aussi dit, dans notre livre, la Bible dit que Dieu est esprit. On est d'accord. Donc, du moment où Dieu est esprit, d'accord, c'est tout à fait convenable que pour venir sur la manifestation humaine, il puisse se faire un corps. Parce que je t'ai dit, attendez, non, tu dois me laisser terminer. Non, mais je parle pas de Jésus, fils de Marie, là. Hein? Là, je parle, Marie, elle est même pas encore née. Là, je parle de la première de ses œuvres, il a été établi depuis l'éternité. Donc là, moi, question que je te pose, oui. La première de ces œuvres-là, qui a été établie de toute éternité, là,
C'est pas l'homme, c'est pas un être humain. Moi, je te parle là, c'est qui a été créé là. Qui a été créé. C'est ça que je suis en train de te dire. C'est ça que je suis en train de te dire et il faudra que tu m'écoutes, s'il te plaît. D'accord? Sinon, tu ne pourras pas comprendre. Oui. D'accord? Voilà. Je te dis, lorsque Dieu, dans ce que tu as lu, on dit, il est la première des choses qu'il s'est fait lui-même, Dieu. Parce que pour justement parler un esprit, vous n'allez pas quand même me dire qu'un esprit parle et on entend, et l'humain entend. Dieu s'est créé un corps de toute éternité? Vous ne comprenez toujours pas. Vous ne comprenez toujours pas. Ouais, faut me répondre. Dieu s'est créé un corps de toute éternité? Écoute-moi, s'il te plaît. Est-ce que d'abord, tu es d'accord avec moi que ce que tu as lu dans ce livre, c'est où ça même là? Ce que tu as lu, verset 22. Merci, très bien. Est-ce que tu es d'accord avec moi qu'il s'agit de Jésus? Ah, moi, je suis pas du tout d'accord que c'est Jésus, mais vous dites que c'est Jésus. Ah bon? Et selon toi alors? Non, ça sert à rien de rentrer dans selon moi. Moi, ça sert à rien de rentrer dans selon moi. Moi, je veux ta croyance à toi. Tu as dit que là, c'est Jésus. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Il a créé le corps humain ou bien il a créé la nature divine? Très bien. Quand on dit l'Éternel a créé, c'est en convenance justement avec les humains. C'est ce que je suis en train de te dire. Attends. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, donc ça veut dire l'Éternel a créé Jésus? La première de ses œuvres. Ouais. Au fait, ce que tu ne comprends pas, la parole, on dit dans 1 Jean, au commencement était la parole. C'est-à-dire la parole de Dieu. C'est-à-dire la première des choses qu'il s'est faite d'abord, c'est la parole. C'est-à-dire, parce que aussi longtemps que toi tu Dieu es là. Dieu a créé sa parole? Laisse-moi, écoute-moi, s'il te plaît. Dieu il a créé son attribut. Oh là là, écoute-moi s'il te plaît. Tu vois, c'est ce que vous embête au fait. Et vous croyez avoir la science infuse et vous parlez. Non, laisse-moi terminer. D'accord? Aussi longtemps que tu es là où tu es, hein, quand tu ne manifestes pas justement qui tu es, on ne pourra pas te connaître. Maintenant, quand on te dit la première des choses que Dieu s'est créée, avant toute chose, pour faire toute chose, c'est la parole d'abord. Dieu a tout créé par la parole. Mais est-ce qu'il a créé la parole? Attends, est-ce qu'il a créé la parole? Attends-moi. Attends, est-ce qu'il a créé la parole d'abord? La parole en question, est-ce que ça se crée? Ça dit, est-ce qu'on peut te dissocier là où tu es en train de parler maintenant, non? Mais est-ce qu'on peut te dissocier toi de ta parole? C'est pas possible. Justement, moi je suis d'accord sur le fait que Dieu n'a pas créé sa parole. Mais toi, là, quand il y a marqué l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, il a créé quoi? C'est ça, je te dis. Quand on parle de créature ici, c'est la première des choses qu'il a fait, c'est-à-dire, c'est de dire la parole. Parce que, je vais te dire quelque chose. J'ai pas compris. Non, mais j'ai pas compris. Attends, je suis en train de t'expliquer. Entre Dieu, répète sa parole, laisse-moi terminer. Entre Dieu, sa parole et la créature, selon toi, ça peut faire, si je prends sur entité, ça fait 3 par exemple. C'est-à-dire, il y a Dieu, il y a sa parole, il y a justement la créature. Maintenant, entre la parole de Dieu et Dieu lui-même, nous n'allons pas quand même dissocier Dieu de sa parole. Donc, la parole ici, lorsque ce que tu as lu ici, il s'agit justement de la parole parce qu'on dit que Jésus est la parole. Donc, quand on dit Dieu m'a créé, Dieu m'a créé, c'est le fait justement de par sa parole, c'est à travers cette parole-là que tout est venu à l'existence. D'accord. Mais il a créé quoi là? C'est quoi la première de ses œuvres? C'est qui? La première de ses œuvres, c'est ce qui est sorti de sa bouche. C'est quoi? C'est la parole. Attends. C'est-à-dire quand Dieu il a parlé, il a créé quelque chose. Relis le verset s'il te plaît. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine. Dieu, il a créé sa parole en premier et que Dieu a tout créé par la parole. Étant donné qu'avant de créer sa parole, il n'avait pas la parole, comment il a créé sa parole, s'il te plaît? Comment? Tu as très bien compris ma question. Non, la créature dont on parle ici, c'est le fait justement de sa parole. Parce que aussi longtemps qu'il était Dieu. Laisse-moi. Tu as dit. Attends, je répète parce que je pense que tu n'as pas compris et tu vas retourner dans une philosophie qui est monstrueuse. Tu as dit que Dieu a tout créé par sa parole. Léon t'a demandé qu'est-ce qu'il a créé là. Tu as dit sa première créature, c'est sa parole.
vu que après avoir créé sa parole, il a tout créé par sa parole. D'accord. Donc je te pose une question très simple. Étant donné que Dieu n'avait pas sa parole avant de la créer, comment est-ce qu'il a créé sa parole, s'il te plaît? Mais c'est ça que je suis en train de dire, parce qu'on ne peut pas dissocier Dieu de sa parole. Donc ici, le verset que vous êtes en train de lire, ça fait justement allusion à la parole. C'est pas autre chose. Attends. Léon, t'entends comme moi, d'accord. Attends, mais là c'est vraiment catastrophique. T'es en train de dire que en fait, regarde, faut bien comprendre. Écoute bien ce qu'a dit la parole là. Si tu dis que c'est cette parole qui a été créée, j'étais là près de lui, disposant tout avec lui. J'étais là et il se délectait en moi. Chaque jour, à tout moment, je me réjouissais de la vue de son visage. Cet être là, qui se réjouissait de la vue de son visage. Elle te dit au verset 28 que le Seigneur, là, l'Éternel, il m'a créé. C'est qui cet être? Parce que je comprends que c'est vraiment bizarre pour vous, hein. Je comprends ça. Ouais, je comprends ça. Mais c'est comme ça y est. Est-ce que vous voyez? Parce que quand on dit, je t'ai dit, est-ce que d'abord, vous pouvez dissocier Dieu de sa parole? C'est impossible. On t'a dit non, tu peux juste répondre à notre question maintenant? Maintenant, ce que moi je veux dire, attendez d'abord, pour répondre à votre question, vous savez, c'est la Bible quand même, hein. C'est la Bible quand même. Réponds à ma question. Attendez, parce que si vous êtes dans ce verset-là, moi je vais même vous amener très loin dans le livre de Genèse là-bas. D'accord? De Genèse là-bas. Parce que j'ai l'impression que les musulmans, excusez-moi, hein, j'ai l'impression que vous, musulmans, vous croyez avoir la science infuse. Et pour nous imposer... Tu peux répondre, s'il te plaît, ça fait 5 minutes. Attends. Non, je veux rien d'autre. Réponse, c'est quoi là? Réponds. Comment? Le Seigneur m'a créé au commencement. Cette création, elle te dit que, au verset 30, j'étais là près de lui, disposant tout avec lui, j'étais là, il se délectait en moi, chaque jour, à tout moment, je me réjouissais de la vue de son visage. Cet être-là qui a dit, à tout moment, je me réjouissais de la vue de son visage, elle te dit au verset 22 que le Seigneur, là, l'Éternel, il m'a créé. C'est qui cet être? Réponds à moi juste à cette question, c'est qui? Selon toi, il était humain? L'être en question, c'était un humain? Je m'en fous, moi, de selon moi, selon toi. Oui, non, faut pas t'en foutre, parce que je t'ai dit que ça, là, c'est pour moi. Ça, c'est pas pour toi. Donc, du moment où tu comprends autrement, moi, je vais te demander, mais comment toi, tu comprends ça? Parce que ça, c'est pour moi. Moi, d'abord, je veux avoir ta réponse. Comment toi, tu comprends? C'est qui la personne qui a été créée, qui se réjouissait de la vue de son visage? Non, mon frère, je suis vraiment désolé. Je te dis, ça là, c'est pour moi. Parce que quand vous avez lu tout à l'heure le Coran, je vous ai dit, par rapport à ce que vous avez lu dans la Bible, j'ai intervenu. D'accord? Maintenant, ici, ça là, c'est pour moi. Je te dis maintenant, puisque toi, tu es étranger à ça, Moi, je suis étranger, je comprends pas. Moi, je comprends pas ce texte. Explique-moi-le. C'est ça. Pour t'expliquer, comment toi, tu comprends ça, alors? Dis-le-moi. S'il vous plaît. Attends, mon frère, est-ce que je peux voir avec les gars? Moi, j'aimerais reprendre les choses clairement. Vas-y, l'Esprit Saint. Non, moi, écoute-moi. Si on commence avec moi, je suis pas comme toi. Ça veut dire que moi, c'est la sagesse. Avec Nino et les gars, ils savent. Léonzia, ça va être la première fois avec toi, mais ce que tu fais avec moi, c'est on commence de 0 à 1. Tu viens pas avec dans un texte, tu me montes un texte. D'accord, je te remonte. Je ne sais pas, je ne sais pas si ce texte vient d'où, je ne sais rien de tout ça. Moi, je te remonte depuis le début. Non, pas ça. Tu fermes le livre. Tu fermes mon livre, tu fermes l'autre livre, et maintenant, tu commences par m'expliquer c'est quoi, parce que là, on est sur deux trucs différents, là. T'as un livre, moi, j'ai un livre. On va aller sérieusement, là. T'as un livre, j'ai un livre. Tu fermes les deux livres. Maintenant, tu me dis, ton livre, il sert à quoi? Moi, je te dis, la doctrine de ton livre. Allô. Attends, Stade. Attends, Fort Chris, s'il vous plaît. On est là pour apprendre. Saint-Esprit, c'est mon ami. Mais lorsque tu dis on ferme des livres là, on va parler par ce qui se passe dans la tête. Pour le moment, on n'est pas prêt pour ça. Si mais toi, non, pas ça, Camara. Écoute-moi d'abord, Camara. Attends. On utilise les textes et qu'on demande les gens à répondre. Si tu n'as pas la réponse à un texte qui a été donné là, toi tu restes muté. On demande ce que les réponses, s'il vous plaît. Faut pas que Camara, écoute d'abord, non? Camara. On va parler de l'esprit. Non, je t'ai mis en garde déjà. Léon Z, ouvre le texte, pose les questions. Celui qui n'a pas la réponse, on passe à la prochaine. Ok, regarde, je recommence depuis le début, comme ça tu comprends. Colossiens 1,16.
pour toi, là, est-ce que quand on te dit tout a été créé par lui et pour lui, est-ce que c'est Jésus qui a créé? Démute-toi. Ah, démute-toi, frère. Purée. Allô? À moi? Oui, 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 tout a été créé non, par lui. Non, pas moi, tu peux pas parler. Camara, tu sais très bien, Camara, je vais te répondre. Après, si tu veux, je descends et je remonte plus sur ton live, Camara. Camara, tu m'entends ou pas? On parle entre frères, on parle... Allez, va-t'en, allez. Est-ce qu'il y a un autre chrétien, s'il vous plaît? Parce que lui, il veut pas répondre fort. Chris Miskin, il est... Bon, pour vous donner un petit peu l'argument, les musulmans, en gros, ici, à chaque fois qu'un chrétien, il vous sort ce verset, Colossiens 1,16, on te dit tout a été créé par lui et pour lui. Le terme qui est utilisé ici sur créer, c'est ce terme. C'est le Strong de 1936, c'est lui. Tizo. C'est je crée, je forme, je façonne, je fais toujours de Dieu. Toujours de Dieu. Ok? Ce terme créer, en fait, si vous voulez, vous allez le retrouver dans Proverbe 8, verset 22. L'Éternel m'a créé. Ok? Et si vous voulez, dans la Septante, donc le grec, si vous voulez, de l'Ancien Testament, si vous prenez par exemple le texte de Proverbe 8, verset 22, on te dit « Le Seigneur m'a créé au commencement de ses œuvres ». Et si on prend le terme qui est utilisé, il est là. C'est ce terme-là, c'est ktizo, c'est exactement le même terme. Regardez. Comment je pourrais vous faire ça? Attendez. Ah oui, voilà, regardez. J'enlève juste la traduction française. Hop, anglais. Ok, c'est ce terme-là, là. Ektistai, quand c'est conjugué, de 1936. Le Strong ici, c'est le même ici. On peut prendre même le Blue Letter Bible. Attendez, je vais vous mettre Blue Letter Bible. LXX. Ok, regardez. Hop. Je vais vous prendre ça. Je vais mettre le mot coller. Entrée. Voilà. Attendez. Voilà, regardez. Proverbe 8, verset 22. Il est là le mot. Il est dans Deutéronome 32, verset 6, quand on te dit « N'est-il pas votre Père, votre Créateur ?» C'est le même mot qui est ici. Et Proverbe 8, verset 22, c'est le même mot qui est ici. Donc en fait, en d'autres termes, il est là, voilà, Ktizo, de 1936. Le Strong, Ktizo, dans Proverbe 8, verset 22. Donc en fait, ici, c'est quoi? C'est que si Jésus est le créateur de toutes choses, comment il peut être le créateur de toutes choses, mais en même temps il est créé? S'il est créé, c'est une fausse divinité. Elle est créée par Dieu. C'est-à-dire que Dieu, il a une parole, et il a créé votre divinité. C'est-à-dire que votre divinité, elle est même pas incréée. Elle est créée. Par conséquent, elle n'est pas le Dieu Tout-Puissant. Elle a une cause. Votre divinité, elle a une cause. Si elle a une cause, c'est une fausse divinité. Et c'est ce qu'Allah Azza wa Jal vous dit. Il vous dit justement qu'Allah, il est l'unique, le grand créateur. Il n'y a aucune divinité à côté de lui. Et d'ailleurs, même Ésaïe vous dit la même chose. Ésaïe aussi. Il vous dit je suis l'Éternel et hors de moi, il n'y a point de Dieu. Donc si votre divinité, elle est créée, bah, il suffit tout simplement de faire comme ça. Là, par exemple, il y a la Bible. Tu cliques sur la croix là-bas, là. Hop, c'est fini. Tu fais le petit plus. Tu mets effectue une recherche. Coran, sourate 1. Et tu commences. Voilà. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour de la rétribution. C'est toi seul que nous adorons, et non pas l'être qui est créé aussi. Et c'est toi seul dont nous implorons secours. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, et non pas de ceux qui ont cru en la divinité qui a été créée, qui ont couru ta colère et ni des égarés. Donc, voilà, faut commencer comme ça, il faut évoluer un petit peu dans la vie et pas être un mécréant polythéiste. D'accord. D'accord. Je vais, si vous permettez, je vais dire aux frères musulmans de lire le livre de Genèse 1, verset 26. Genèse 1, verset 26. Si vous pouvez le lire.
Parce que j'ai l'impression, c'est ce que je voulais même dire, hein, que normalement, le débat entre le chrétien et le musulman, ça ne doit même pas être. Parce que déjà, au commencement, ce que Dieu a dit, les musulmans refutent ça. Et quand les musulmans refutent ça, j'ai l'impression, à des moments donnés, j'aime leur dire, s'ils refutent ça, alors là, ils doivent même refuter leur humanisme, leur humanité au fait. Parce que quand, à un moment donné, hein, on veut s'attaquer à quelque chose, il faut d'abord voir son fondement. Où est-ce que ça a commencé? D'accord? Lorsque vous lisez le livre de Genèse 1, verset 26, et c'est ça, nous étions en train de débattre hier quand la connexion est partie avec Alain, il me faisait comprendre les trucs de paix, et je voulais essayer de lui dire quelque chose et le live est bousillé comme ça, on s'est éparpillé, c'est terminé hier. Donc, lisez le livre de Genèse 1, verset 26, où Dieu dit de créer l'homme. Exactement dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Parce que on était là, moi je dis, l'homme que nous sommes, nous venons tous de l'image de Dieu. Mais désormais, d'ailleurs, d'emblée, dès le départ en même temps, le Coran refute ça. Parce que Dieu n'a pas d'image, on ne peut pas le représenter, on ne peut rien faire de lui. Dieu, il a créé, point. Mais ici, chez nous, on dit, par rapport à contradictoirement à ce que vous vous dites, il a créé l'humain que nous sommes aujourd'hui à son image. On a voulu essayer de m'expliquer l'image dont il s'agit. J'ai dit non. L'image dont il s'agit, Dieu même l'a expliqué. On dit selon sa ressemblance. C'est là l'image en question dont on parle. Et on était en train de faire ce débat-là. Donc moi, désormais, quand je vais monter sur le live des musulmans, s'il parle justement des chrétiens, parce que des fois, je monte sur des lives où on ne parle que de musulmans, là, je me tue, parce que ça ne m'engage pas. Mais du moment où vous allez parler du chrétien, vous allez prendre la Bible, je vais d'abord prendre ce livre de Genèse 1, parce que tout est parti de là, s'il vous plaît. Tout ce qui est dans la Bible est parti, tout ce qui a trait au prophète, à l'humanité est parti de là, d'Adam et de Ève. Donc, Dieu a dit qu'il a créé Adam et Ève, il a créé Adam à son image. Est-ce que d'abord, vous acceptez ce fait-là? Est-ce que d'abord, pour aller dans toute la Bible, est-ce que d'abord le musulman accepte ce fait-là? Parce que c'est là que doit se faire le débat. C'est de là qu'est venu Abraham par la suite. Le livre de Genèse n'est plus un livre. Le livre de Genèse 1, ce n'est plus un livre spirituel. C'est devenu un livre littéral. Regarde. C'est ça? C'est gravissime. Comment? Le livre de Genèse est devenu un livre littéral maintenant? Non, c'est la Bible. Je demande. Qu'est-ce qu'il parle trop celui-là? Une question simple. Attends, Nino, excuse-moi, il faut toujours oublier, ça fait un moment que j'attends pour passer assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salutations distinguées à nos cousins chrétiens. Pour Christ, je crois que je le connais, j'ai eu affaire à lui hier, ou avant-hier, je ne me souviens pas. On fait tellement de débats qu'on ne sait plus qui en a fait, mais les blagues, je m'en souviens. Voilà. Fort Christ, je vois que tu prêches un peu beaucoup aujourd'hui. Tu n'es pas là pour ça, tu n'es pas là pour répondre aux questions et expliquer les textes qu'on demande et faire la synthèse du texte. Tu n'es pas là pour partir dans... Tu sais très bien comment je suis maintenant. Alors moi, je suis là aujourd'hui, je suis là. Je suis souvent avec le Stade Camara ou Stade Moussa, tu me connais. Ici, moi, je suis le gendarme. Alors, comme ça, c'est moi qui ai descendu ton frère là-haut, là. C'est moi qui l'ai descendu. Parce que personne n'est là pour nous faire la loi ici dans nos panels musulmans. Ici, on est chez nous. Au Stade Camara, je suis chez moi. Alors attention, moi, j'accepte pas les tourner autour du pot pour une question. Ce qui est dans ta Bible, nous, on n'y croit pas. Alors, c'est pas la peine de comparer les deux écritures. C'est pas la peine de comparer, c'est incomparable. Parce que toi-même, tu ne sais même pas lire ta propre Bible. Là, tu es en train de dire Dieu il a créé l'homme à son image, et dans un verset, il dit rien ne lui est semblable. Alors qu'est-ce que tu nous racontes comme Coran? Ta propre Bible est incohérente. Après, tu dis pourquoi on n'y croit pas? D'un coup, le jour qu'elle sera cohérente, parce qu'elle ne le sera jamais, parce que c'est fini. Eh ben, on y croira. À un moment, vous dites bleu, un jour, vous dites blanc. Est-ce que vous lisez toute votre Bible, au moins, est-ce que vous la comprenez? Vous, ici, vous la comprenez pas? Vous voulez nous enseigner votre Bible? Comprends-la déjà toi-même avant de venir l'enseigner. Nous, on n'enseigne pas le Coran tant qu'on ne comprend pas tout. On ne donne pas des cours comme ça, on ne prêche pas comme ça. Pour prêcher, il faut au moins 30 ans, 40 ans d'études du Coran.
et des hadiths pour prêcher. Et toi, ça fait combien de temps que tu es chrétien, tu vas venir comme ça lui dire quoi que ce soit. Ta propre Bible, elle est incohérente. Voilà, c'est un petit coup de gueule que je donne de temps en temps ici, parce que on vous donne un peu trop de place, vous les chrétiens, par rapport à ce que vous donnez à nos frères musulmans qui viennent de chez vous. Et moi, j'interdis maintenant quiconque mes frères musulmans d'aller chez vous. Parce que vous ne leur respectez pas. Ici, tu as du respect, on t'écoute, on te parle, on te pose des questions, on répond. Et ben le jour ce sera, c'est parce que si vous parlez de justice dans votre Bible, donnez aussi un peu de justice qu'on ait des frères musulmans qui montent chez vous. Et vous leur accordez un peu plus de temps, comme on vous accorde ici. Et dans ce cas-là, il y aura de la justice. Sinon, c'est pas la peine. Tu viens ici, c'est un panel musulman et on ne te parle que de ton propre livre. Pour t'aider à comprendre, tu me tais, tu me coupes pas. Je t'ai dit, c'est des musulmans qui se cassent la tête toute la journée, ils en oublient même leur Coran pour t'expliquer ta propre Bible. Ils ont du mal, ils font des recherches pour toi. Parce que vous êtes un peuple de feignants, les chrétiens. Vous ne voulez pas faire des recherches. Vous lisez la Bible aveuglément, parce que votre foi, parce que vos passions de la Bible, vous croyez que c'est la vérité. Eh bien, ça aurait été la vérité, on serait tous chrétiens, mon ami. Mais seulement on a des cerveaux, nous, on réfléchit. Contrairement aux chrétiens qui suivent la Bible aveuglément. Vous avez des œillères. Vous ne voulez pas voir la vérité ailleurs que dans votre Bible. On peut vous démonter tous les versets. Et pourquoi j'irais, moi, croire dans une Bible ou je sais pas quoi, d'une foi qui est incompréhensible? Est-ce que tu veux que Dieu ne soit pas clair avec ses serviteurs, avec ses créatures? Pourquoi tu veux pas qu'il soit pas clair? Pourquoi le Coran chez nous, il est clair? Pourquoi chez vous, il n'est pas clair? Pourquoi il y a toujours de l'ambiguïté? Il est Dieu, il est fils de Dieu, il est le Christ saint, il est ci, il est ça, il est celui qui a créé, elle était... Le frère, maintenant, Léon, il va vous sortir un truc, vous avez été incapable d'y répondre. Vous allez tourner du pot pour donner une réponse. Alors, soyez honnête, t'es bienvenu. T'es pas honnête, je te descends. Voilà, j'ai fini. Désolé, les frères. Ok, merci beaucoup, c'est vraiment sage tout ce que vous avez eu à dire. Et je pose justement votre idée. Vous voyez, vous avez dit directement, vous avez été clair en disant que la Bible, elle est fausse. D'accord, là, moi, j'en tiens compte, il n'y a pas de problème. Mais je serais un peu peiné de voir que vos amis, vos frères musulmans, parce que c'est ce que moi je ne fais pas. Moi, je vous ai dit tout à l'heure à l'entrée, quand je monte sur un live musulman, aussi longtemps qu'on ne parle pas de la Bible, je n'y interviens jamais. Parce que je me dis que là, le Coran, moi, je ne suis pas un érudit, je n'en sais absolument rien du tout. Donc, cela ne me concerne pas. Mais lorsque vous dites tout à l'heure vous-même que la Bible, elle est fausse, et vous voulez encore prendre cette fausseté pour expliquer encore le Coran, c'est là qui pose problème. Vous voyez ce que je dis? Donc, si vous voyez que c'est faux, désormais, en parlant justement, en voulant dire justement, parler de votre religion, c'est bien, et moi, en ce moment-là, je vais bien écouter, je vais bien comprendre. C'est bien que vous prenez uniquement les versets coraniques, uniquement le Coran, pour décrire, pour amener les gens justement à la raison et au salut. Mais lorsque vous dites vous-même que la Bible, elle est fausse, et en même temps, vous voulez, n'est-ce pas, expliquer ce Coran, ou bien vous voulez, je ne sais pas, en vous appuyant encore par cette fausseté, alors là, je dis que ça pose problème. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce que vous allez juste faire, c'est d'essayer de dire à vos frères musulmans que désormais, en voulant, n'est-ce pas, faire votre religion, en voulant expliquer votre religion, ne touchez plus à ce qui est faux. Là, parce que vous dites du début à la fin, c'est faux. Là, je suis d'accord avec vous, si c'est faux, donc on ne touche pas à ça, comme moi-même je fais d'ailleurs. Moi, je ne toucherai jamais au Coran, parce que je n'y maîtrise rien de là, ça ne me concerne, rien ne me concerne là. Moi, je me dis, la Bible me suffit largement. Donc, c'est ce que je voulais vous faire comprendre. Sinon, j'ai bien compris et j'ai même applaudi ce que vous avez dit. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, mais aussi longtemps que vos frères prendront la Bible pour expliquer le Coran, nous serons aussi, n'est-ce pas, là pour leur dire que non, ce n'est pas cette manière de penser là. Sinon, que chacun garde son livre de foi et on saura. C'est très simple. Merci beaucoup. T'as fini? Jamais, jamais. Parce que toi, regarde, même toi, tu dis des bêtises à l'instant. Qui t'a dit que nous prenons la Bible pour expliquer le Coran? Deuxième chose, tu vas répondre aussi à cette question-là. Le jour où tu entendras un musulman dire qu'on prend la Bible pour expliquer le Coran, ah ben là c'est bon, moi je suis athée. Ah, j'ai plus de religion. Deuxième chose, ici c'est un panel interreligieux. C'est donc ça veut dire, la plupart c'est qui? C'est tes frères chrétiens qui viennent nous voir pour qu'on discute. Et après ça va dans tous les sens avec les versets. C'est pas moi qui suis venu voir dans un panel chrétien pour te parler de Bible. C'est vous qui venez chez les musulmans pour qu'on en parle.
Voilà la différence. Seulement ça, vous voulez pas le voir, vous voulez pas le croire. Est-ce que moi, la forcrise, t'es chez qui là? T'es chez des musulmans ou t'es chez des chrétiens? Pour te dire comme ça, fausse. Nous, vous venez discuter avec nos Bibles pour savoir qui vrai comme ça. Ok, on vous l'accorde. Nos frères aussi ici, qui connaissent la Bible mieux que moi, ils vous disent où sont les erreurs de la Bible. C'est tout pour ouvrir les yeux sur la vérité. Maintenant, tu dis qu'on ne prend pas un livre faux. Bah oui, c'est comme j'ai dit au début, si on pensait qu'il était vrai, on croit l'évangile, attention. L'évangile, mais le problème, l'évangile n'a jamais été écrit, il n'y a pas de trace. L'évangile qui était, nous aimons Jésus, il est même cité 25 fois dans le Coran. Est-ce qu'une seule fois Mohammed est cité dans ta Bible? Pas du tout. Ça a été cité, mais vous l'avez enfin. Je ne parle pas de toi. Tes papes là, tes prédécesseurs, ils l'ont supprimé. Au nom de la cupidité. Au nom de la cupidité. Parce que tu as bien vu le Vatican, je crois que c'est un pays parmi, c'est tout petit, c'est pas plus grand qu'une ville, et c'est un des pays les plus riches de la planète. Par quoi? C'est pas nous qui subventionnons le Vatican, c'est vous les chrétiens. Donc, par cupidité et politique, ils ont fait ça, ils ont appelé chrétienté, ils ont donné la Bible. Dis-moi, frère Christ, une dernière question. Qui a révélé la Bible et à quel prophète, s'il te plaît? Réponds-moi. Merci beaucoup. Avant de vous répondre, vous avez dit quelque chose qui m'intrigue un tout petit peu concernant la chrétienté venant du Vatican. Je vais vous dire quelque chose. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui pensent que la chrétienté vient du Vatican. Attention, ne faites pas, n'essayez pas de faire justement cette erreur parce qu'on a tendance à accorder la chrétienté, n'est-ce pas, aux catholiques, à l'église catholique romaine. Non, ne faites plus ça, s'il vous plaît. D'accord? Parce que nous, notre Dieu, il dit, il te fait faire ce que tu ne peux pas et tu ne veux pas, et il te fait dire ce que tu ne veux pas dire. Donc, nous, notre Dieu, il a le pouvoir de faire ce qu'il veut, avec qui il veut et quand il veut. Donc, peut-être, il a permis que ce soit par eux que vienne cette parole en écrit. Bien sûr, c'est normal, ce que Dieu fait d'ailleurs. Tu réponds pas à ma question, Fabrice. Attends. Moi, j'aime bien que je t'ai dit. Je te pose une question, tu me réponds. Tu vas pas les divaguer dans toutes les phrases que tu veux, Vatican, pas Vatican, c'est seulement dit. Moi, je t'ai dit des choses, des faits. Mais je t'ai dit, ma question est, qui a révélé la Bible et à quel prophète? Réponds-moi ça, pas plus. C'est tout ce que je veux, moi, savoir. Qui a révélé la Bible et à quel prophète? Débute-toi. D'accord. J'ai dit qu'avant de vous répondre, je n'ai pas refusé de répondre, s'il vous plaît. J'ai dit, avant de répondre, vous avez dit des choses qu'il faille que je corrige un tout petit peu. Selon... T'as rien à corriger, tu ne vas pas corriger la vérité, non? Est-ce qu'une vérité se corrige? Que tu veux pas que tu ne veux pas... Attends. Il y a une différence entre ce que tu ne veux pas admettre et la vérité. Tu ne veux pas l'admettre, tu ne l'admets pas. C'est la vérité, tu n'admets pas la vérité, je m'en fous, tu n'admets pas, c'est ton problème. Ça, c'est des vérités. Vérifiées. Par tout le monde, historien, scientifique, c'est vérifié. Moi, je ne parle pas dans le vide, moi. Mais maintenant, je veux tout savoir, ce que tu as pensé du Vatican, je m'en fous. Je dis maintenant, ma question est, qui a révélé la Bible et à quel prophète? Très bien. La Bible d'abord, c'est un ensemble de livres écrits au sujet de Dieu. Commençant depuis l'Ancien Testament, la Torah, en passant par les prophéties jusqu'aux évangiles à travers Jésus-Christ. Donc, ça voudra dire, la Bible n'est pas un livre, n'est-ce pas, n'est pas un livre qui est destiné justement uniquement à une personne. Parce que dans cette même Bible-là, on dit ça a été fait par l'Esprit de Dieu. Ça a été rassemblé par l'Esprit de Dieu. Tu réponds toujours pas, c'est pas grave. Donc je t'ai dit, pourquoi tu prends la Torah? Pourquoi tu prends l'Ancien Testament? Ça, c'est la Torah et l'Ancien Testament, ce que vous appelez les Anciens Testaments, c'était pour les Juifs. C'était pour Moïse. Hein, puisque vous dites que, même si je vous l'accorde que vous dites que Moïse il est juif. Non, on sait bien que nous, il n'est pas juif. Voilà, il a eu sa révélation. Ah, attends, je finis. Donc Moïse, il a eu sa révélation, qui est la Torah. Mais après, Jésus, il a eu l'évangile. Il a eu l'évangile, ça veut dire qu'il a eu un message de l'évangile. Est-ce que nous, on s'appuie sur l'Ancien Testament, nous, comme ça, pour dire, voilà, le Coran, il s'appuie sur l'évangile ou sur la Torah? Non. Jésus, il a eu son propre message à transmettre, ce qui est l'évangile. Mais je te dis après, qui a révélé la Bible et à quel prophète? Je vous réponds, je vous ai encore répondu une fois, que la Bible, d'abord, c'est un ensemble de documents.
Ce n'est pas un livre qui a été révélé à un seul prophète. D'accord, qui l'a écrit? Qui l'a écrit? D'accord, je te l'accorde. Qui l'a écrit? Qui l'a écrit? Écoutez-moi, s'il vous plaît, si vous voulez avoir une réponse de moi, laissez-moi aller. Non, dis-moi non. Ah, tu ne peux pas répondre simplement. Laisse tomber ta Bible. Dis-moi qui l'a écrit, c'est tout. Laisse tomber tes versets. Dis-moi qui l'a écrit. Tu ne pourras pas des versets qui a dit quoi. Je t'ai seulement dit qui a écrit la Bible. Quel nom? Donne-moi un nom. Je ne saurais pas vous donner. La Bible n'a pas été écrite par une seule personne. La Bible n'a pas été écrite par une seule personne à ma connaissance. Attendez. Ça, c'est pas une question. Ça, c'est pas une question, en fait. C'est du coq à l'âne, s'il vous plaît, je vous en prie. C'est pas une question. Vous pouvez passer à autre chose. D'abord, qui t'a donné la parole, toi, pour que tu parles? Qui t'a donné la parole? Il n'est pas capable de répondre? Puisque vous êtes de la même obédience, il n'est pas capable de me répondre, lui? Vous êtes obligé de vous mettre à deux? Moi, je suis tout seul avec lui. Il n'y a aucun de frère qui est intervenu. Il n'y a aucun de frère qui est intervenu. Non. Ali, mets-toi, s'il te plaît, attends. Ali, mets-toi, s'il te plaît, attends. Allez, on y va. Merci beaucoup. Je vous dis encore, vous m'avez posé la question à qui a été révélée la Bible. Et je vous ai dit, la Bible, c'est un ensemble. Donc, on a passé cette étape-là. Je t'ai dit qu'il l'a écrite. Ok, c'est un recueil, tu vas me dire oui, de 50 000 livres. Je veux bien, je te l'accorde. Mais qui l'a écrite? Mais la Bible... Qui l'a regroupé? Qui sait comment ça se fait-il que Très bien. Ça a été regroupé, n'est-ce pas, par l'Esprit de Dieu. Ah, l'Esprit de Dieu. Je croyais que l'Esprit de Dieu était parti. Je croyais que l'Esprit de Dieu était parti avec Jésus. Parce que si vous dites ça par exemple, et je vous demande par exemple, parce que vous par exemple, vous dites que la Bible, votre Coran, je dis bien, a été révélé en arabe. Mais la Bible, c'est-à-dire depuis l'avènement d'Adam, est-ce que eux là-bas, ils parlaient arabe? Vous allez dire non, certainement. Oh là là, tu mélanges tout. Je crois que tu descends toi. Je ne mélange pas. Je crois que tu vas dire. Est-ce que moi je t'ai parlé d'Adam? Je te parle des livres, ta Bible, laquelle que tu lis tous les jours ou quand tu veux. Qu'est-ce que ça a à voir avec Adam? Qu'est-ce que ça a à voir avec Adam? Eh bien, tout ça là est dans la Bible quand même, non? Non, ça aussi c'est dans le Coran. Mais est-ce que moi je t'ai parlé de Coran? On sait tout ça. C'est marqué aussi chez nous. Mais j'ai parlé qui a écrit, qui a canonisé, etc. Et sous quelle vous ai dit, c'est pas cette preuve. Il n'y a pas d'esprit de Dieu. Est-ce qu'il y avait l'esprit de Dieu au 4e siècle? Ah donc Dieu a commencé à agir. Allez, au revoir. Allez, tu commences à m'emmerder, toi, tu sais pas répondre. Allez, au revoir. Ciao. Vraiment. Allez, va jouer ailleurs. Tu crois que nous sommes des bêtes, quoi, qu'on ne connaissons pas tout, qu'on nous ne lisons pas, qu'on ne nous instruisons pas, qu'on ne renseignons pas, qu'on ne faisons pas de recherche. Tu crois qu'on parle comme ça dans le vide. Je perds plus de temps avec ces gens-là. Je laisse la parole, frère, aux camarades, si tu es là. Le temps que je fais une pause. Allô, camarade? Allô? Oui, Harry. Bon, moi, j'ai descendu comme je dois m'apprêter. D'accord, il n'y a pas de problème. Baraka, on fait qu'elle amène la baraka. Merci bien.